Bienvenue amis Balance pour votre tirage du mois de mai 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle de l'ange de Balance. Cette carte nous parle d'être centré et de s'honorer soi-même dans nos choix. Cet ange bienveillant tient une cruche de lumière liquide devant des pyramides et vous rappelle qu'une destinée forte dépend d'une fondation solide, d'équilibre personnel et d'équanimité émotionnelle. Bien que les choses aient pu être désynchronisées dernièrement dans votre vie, cette carte vous dit qu'un plus grand équilibre va se manifester dans votre vie désormais. Restez conscient quant à la façon dont vous équilibrez vos objectifs, ainsi que votre énergie physique et émotionnelle. Lorsque vous vous sentez décentré ou déconcentré, appelez-en à cet ange et apportez son intention au centre de votre cœur. Votre intuition vous mènera dans la bonne direction et cet ange vous guidera vers une approche harmonieuse et centrée. La première carte que vous avez pour le passé est celle du roi de coupe ici. Je ressens que vous aviez une envie profonde de vivre une vie sentimentale et amoureuse épanouie, stable et bienveillante. Vous avez tout fait, vous avez fait tout votre possible pour maintenir une union durable avec empathie, respect et tendresse, qui sont bien sûr des éléments fondamentaux pour vous. Voilà, vous aimez entourer votre clan de toute l'affection dont vos proches ont besoin, toute la tendresse, tout l'amour. Et c'est tout cet amour qui vous fait sentir équilibré et centré. Mais l'autre, que ce soit votre partenaire ou voilà, quelqu'un dans votre cœur, dans votre famille aussi, l'autre cherchait consciemment ou inconsciemment les conflits, les disputes inutiles, une forme de lâcheté finalement pour saboter la relation et vous le saviez, vous le sentiez ici. Quoi que vous fassiez, ce n'était jamais bon, jamais assez, toujours les conflits, les reproches et une certaine froideur de l'autre de plus en plus marquée. La deuxième carte que vous avez pour le passé est donc la 5 de bâton. Vous êtes très empathique ici et vous sentiez les choses venir. Vous saviez que quelque chose se tramait, que ce n'était pas normal. Vous observiez votre partenaire ou cette personne saboter les choses entre vous et vous pensiez mais pourquoi il ou elle fait ça? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'avait pas de sens pour vous. Comme si d'un coup, cette personne avait vrillé du cerveau et que vous la regardiez tout détruire devant vous, tout ce que vous aviez construit ensemble. Sur l'instant, vous vous êtes senti complètement déboussolé, car je pense que ça a vraiment été une sorte de volte-face pour vous ici. Mais voilà, vous avez la finesse intellectuelle et de remarquables capacités d'analyse qui sont des atouts précieux, car elles vous permettent de comprendre instinctivement les enjeux d'une situation et de trouver des solutions concrètes aux problématiques auxquelles vous devez faire face. Vous êtes bien plus fort que vous ne le montrez et parfaitement armé face aux difficultés de la vie. Vous pouvez et vous allez affronter ces épreuves de façon sereine. Vous avez atteint le point de rupture avec cette personne ou cette situation et l'impression d'un immense gâchis finalement pour tout ce que vous lui avez donné. Oui, votre monde s'est écroulé, mais vous avez la force de surmonter ces difficultés. Ça peut bien sûr ici nous parler d'une situation professionnelle avec ces bâtons. Ça peut être la fin d'une entreprise, un revirement, une fin de contrat, quelque chose comme ça. Mais ce qu'on nous dit, c'est que, quoi qu'il en soit, ça vous touche en profondeur et ça vous fait perdre l'équilibre. Mais vous saurez parfaitement surmonter ces difficultés. Si vous êtes célibataire, ça nous parle généralement d'un amour unilatéral ou que celui ou celle que vous aimez ou qui vous plaît n'est pas accessible pour le moment, ce qui crée finalement des conflits intérieurs et des déséquilibres dans votre vie en général. Cette personne pourrait vous obséder tant et si bien que vous en sabotez les autres domaines de votre vie. Si vous êtes en couple, oui, quelque chose se tramait, vous le sentiez depuis un moment. Beaucoup d'incompréhension, de silence qui pourrissait la relation, un quotidien devenu pesant et des tensions sans raison apparente. Vous sentiez que l'autre n'était plus le même,
qu'il n'était plus là, même s'il était là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'autre est là physiquement, mais sa tête, voire son cœur, était ailleurs. Ouais. Ou alors c'est peut-être vous aussi qui incarnez cette énergie, mais je pense plutôt que c'est l'autre ici. La troisième carte que vous avez pour le passé, c'est le cavalier de bâton. Je ressens que vous allez vraiment, finalement c'est curieux, c'est très résilient de votre part, mais vous allez utiliser cette période comme si c'était un véritable coup de pied aux fesses que vous donnez l'univers, et peut-être même que vous allez voir des opportunités se présenter à vous, ou des guides qui vont apparaître dans votre vie, beaucoup de soutien autour de vous, en tout cas une énergie en somme bienfaitrice qui va favoriser une mise en mouvement, un déménagement pour certains, un changement dans le travail également pour d'autres, voire même les deux situations conjuguées, car nous avons le fou à côté, bien sûr. Et ça nous parle vraiment de nouveaux départs, en laissant le passé derrière soi. Je ressens vraiment l'énergie ici de se relever de quelque chose parce que vous savez que l'action est consubstantielle au bonheur. Et je crois que vous n'avez plus envie de vous gâcher ici, vous n'avez plus envie de perdre du temps et de l'énergie. Je vois même que vous allez désormais vouloir vous forger un monde, une vie à votre image, façonnée autour de vos réelles aspirations et donner un sens à votre destinée, à votre destin, en laissant de côté les inquiétudes pour véritablement embrasser cette énergie enthousiaste, quoi qu'il arrive. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 6 de bâton. Pour certains, je vois, mais en fait ça va très très vite dans votre tirage. C'est ça qui est étrange, c'est qu'on n'a pas le chariot. Voilà, on n'a pas le chariot, on a même une papesse. Ici on a une introspection, là vous allez voir. Mais tout va très vite, c'est vraiment étrange. Et pour certains, je vois que vous avez récemment pris conscience de votre valeur et de ce que vous voulez vraiment pour votre vie amoureuse. Vous ne voulez plus perdre votre temps et votre énergie dans des situations qui manquent d'équilibre, justement. Peut-être avez-vous même osé aller vers les autres, répondre à des sollicitations, échanger, voir, tâter, regarder. Pour ceux qui sont en couple et pour qui tout se passe bien, manifestement, il se pourrait que votre partenaire et vous ayez envie d'expérimenter d'autres choses, d'explorer des territoires inconnus, que ce soit sur le plan sexuel ou sur le développement d'une connaissance bien plus profonde de l'un et de l'autre. Il y a vraiment cette volonté de partager ensemble des joies, des expériences et des plaisirs, mais aussi des échanges plus profonds et intimes entre vous. Ce qui pourrait expliquer évidemment ce qui se passe ici. Nous verrons ensuite. Côté professionnel, vous laissez les doutes derrière vous pour vous mettre en avant lorsqu'une opportunité se présente. Il est possible que vous ayez des dossiers importants à traiter, à remplir, des documents importants à remplir, notamment parce qu'il y a un déménagement ici ou parce qu'il y a aussi des candidatures, il y a voilà, beaucoup de choses. Voir une progression de carrière aussi. Si vous cherchez un emploi, votre volonté sans faille de vous réinsérer professionnellement apparaît ici. Et ça nécessiterait peut-être une formation, d'accord, avec un vrai nouveau départ. Une formation pour une reconversion professionnelle. C'est fortement possible ici. La deuxième carte que vous avez pour le présent est la papesse. Si vous êtes célibataire, on vous annonce de superbes perspectives sentimentales comme un vent nouveau qui souffle sur la plaine. Vous allez vraiment profiter d'une énergie retrouvée parce que vous êtes décidé à embrasser ce nouveau départ en laissant derrière vous tout ce qui pouvait vous emprisonner ou vous empêcher de vous réaliser, vous déséquilibrer en somme. On peut donc y voir des rencontres parce que justement, vous allez doucement laisser pour de bon vos blocages derrière vous. Vous serez en paix avec vous-même et avec votre passé, si ce n'est pas déjà le cas. Vous pourrez enfin profiter de cette tendresse essentielle à votre bien-être. Et on vous dit, allez-y, n'hésitez pas à saisir les opportunités qui se présenteront à vous. La troisième carte que vous avez pour le présent est celle du fou. Le nouveau départ, droit devant, en laissant le passé derrière soi. Vous voyez, on voyage avec un bagage léger ici. On s'apprête à faire un grand saut vers l'inconnu avec confiance. Ça nous demande d'avoir confiance dans l'avenir. Je vois un déménagement, bien sûr, avec un petit chien blanc, c'est bizarre. Pour certains, c'est assez très spécifique ici. Je vois que vous allez partir
mais pas à côté. Vous allez partir loin avec un petit chien blanc d'ailleurs. Bizarre. Mais c'est vraiment un sentiment de liberté que vous allez avoir ici. Un sentiment de liberté, même si vous avez l'impression de trahison, de déception. On vous a libéré ici. Comme si vous étiez un oisillon qu'on bouscule de sa branche pour le pousser à prendre son envol, à apprendre à voler par lui-même. C'est comme si finalement, l'univers vous mettait en face de vos responsabilités. S'il est parfois bénéfique de vivre sa vie au jour le jour, le destin d'un homme ou d'une femme, bien sûr, est nécessairement fait de décisions. Et bien sûr, certaines décisions sont plus difficiles à prendre que d'autres parce que leurs conséquences sont peut-être plus importantes. Grande est alors la tentation de tout remettre au lendemain en niant la problématique qui se présente à nous. Mais puisque tout revient à la surface, ne serait-il pas plus courageux de l'affronter rapidement ? Faire son choix et s'y tenir est la seule solution possible pour quiconque souhaiterait envisager calmement l'avenir. Et cette question qui me vient à l'esprit pour vous, amis Balance, jusqu'à aujourd'hui, avez-vous vraiment, librement et pleinement choisi votre vie ? La première carte que nous avons pour le futur est le valet de bâton. Magnifique. Vraiment, c'est cette idée de... Mais ça va être très rapide alors qu'on n'a pas le chariot, c'est assez étrange. C'est très rapide. Mais pour les célibataires, les choses pourraient vraiment aller très vite. Le valet de bâton nous parle de bonnes nouvelles sur le plan professionnel, bien sûr, mais également de l'éclosion d'une relation amoureuse nouvelle, empreinte de tendresse, d'aventure et de passion. Si l'amour n'est peut-être pas encore palpable à ce stade, il ne devrait cependant pas tarder à frapper à votre porte dans les semaines à venir. Ce peut être un signe de feu, bien sûr, avec ce roi de bâton ici, donc Lion, Bélier ou Sagittaire, ou quelqu'un qui incarne cette énergie de détermination et de passion. Professionnellement, vous pourriez avoir envie de voyager, d'exploration. Ça peut aussi nous confirmer ce changement d'importance annoncé ici avec le fou. Ça peut nous parler aussi de voyage d'affaires, de mutation à l'étranger ou dans une autre région. C'est en tout cas annonciateur d'une excellente nouvelle si vous voulez profiter de nouvelles expériences et infléchir votre chemin tout tracé. Accueillez pleinement le changement ici parce qu'avec cette 10 de denier en dessous, pour le professionnel, on nous parle de succès, de réussite, d'épanouissement, de reconnaissance et bien sûr d'abondance financière. D'accord ? Donc allez-y. Allez-y pleinement. La deuxième carte que vous avez pour le futur est donc le roi de bâton ici. Les choses vont vraiment aller très vite, je me répète beaucoup. Donc que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, c'est une vraie renaissance ici. Et je crois que parce que les choses vont aller très vite, trop vite peut-être, vous allez ressentir le besoin d'une introspection, de revenir à vous, pour sonder vos désirs véritables, vous confronter à vos blessures. Vous allez acquérir en tout cas une connaissance plus intime de vos besoins et trouver rapidement la solution à vos blocages. Vous en avez besoin de cette période d'introspection pour évaluer et évoluer en accord avec vous-même sur le court terme comme sur le long terme. Encore une fois, les choses vont aller très vite, bien qu'il nous manque le chariot. Je pense plutôt à des situations vraiment inattendues ou provoquées. C'est comme si tout était guidé, provoqué par l'univers pour vous réaligner vers votre moi supérieur et véritable. On a vraiment cette notion de coup de pied aux fesses. C'est assez étrange. Vous me direz en commentaire. Avec cette 10 de denier, donc la dernière carte que vous avez pour le futur, c'est vraiment magnifique parce que vous allez construire votre stabilité émotionnelle en vous d'abord, avec vous-même. Vous allez retrouver donc cet équilibre, mais aussi dans une relation pérenne. Vous vous sentirez compris et totalement engagé. Les choses deviennent sérieuses, voire même si vous êtes en couple, et que vous êtes ce couple dont on parle ici, ça pourrait évidemment se concrétiser par des fiançailles, un mariage ou un pax. Mais c'est d'abord parce que vous avez développé une meilleure connaissance de vous-même, de vos besoins et désirs véritables. Vous avez appris à les affirmer et à les faire respecter. C'est avant tout en créant une meilleure relation avec vous-même que vous pouvez créer une meilleure relation avec l'autre. Vous n'oublierez plus ni qui vous êtes, ni vos besoins pour vous respecter, enfin.
Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.